Hier, j'ai reçu 2 questions de DJ Alexis. Sa deuxième question, c'était comment annoncer sur les médias? J'imagine que tu veux dire les médias sociaux, mais dans l'éventualité que c'est genre télé, radio, journaux, peu importe, va sur Google, cherche leur numéro de téléphone de service de clientèle, appelle, puis demande-leur. Eux autres vont t'expliquer comment faire pour ça. Pour qu'est-ce qui est de la publicité payante sur Facebook, t'as business.facebook.com qui existe. T'as probablement des sites similaires, des plateformes similaires pour chaque média social pour faire de la publicité payante. Là, j'ai juste 1 minute, fait que je vais pas expliquer comment faire de la publicité sur tout. Mais va sur YouTube, puis regarde spécifiquement pour la publicité que tu veux faire, si c'est ça. Puis finalement, il y a de la publicité organique, si on veut, dans le fond, faire des publications qui promouvoient qu'est-ce que tu fais. Le point important là-dedans, c'est que tu fasses pas juste vendre, tu donnes beaucoup de valeur au monde, et à travers ça, tu peux vendre des choses. Puis comme je manque de temps, je vais t'écrire de quoi ici. Il est maintenant le temps de faire le tirage. Ça fait 2. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'écrire dans les commentaires pourquoi est-ce que c'est à toi que je devrais l'envoyer. Donc, félicitations HTTP Savage, envoie-moi un message privé pour soit par TikTok, soit par Instagram pour qu'on puisse s'échanger les coordonnées que je t'envoie ça. Il y a un Really Smart Kid qui m'a demandé quelles sont les étapes à réaliser pour créer un produit lorsqu'on a une bonne idée. Fait que c'est quand même assez vague parce qu'une bouteille de parfum ou un micro, ça sera pas les mêmes étapes. Puis ça marche pour bien des affaires. Fait que qu'est-ce que je veux dire, c'est quand même grossièrement comment créer un produit. Donc la première étape, c'est de faire un plan, c'est bon dans n'importe quoi. Ton plan, ça peut être juste d'écrire un petit peu c'est quoi ton idée, ou dans le cas d'un micro, par exemple, ben de faire une fiche qui montre comment que ça va fonctionner. L'étape numéro 2, c'est de faire un prototype, et après ça, tester s'il fait la job. L'étape numéro 3, c'est si le prototype fonctionne pas, ben t'en refais d'autres, ou tu modifies le prototype, ou peu importe, tu t'arranges que ça marche finalement. Par exemple, mon parfum, ben j'en ai fait 3 pour que ça sente bon. Après ça, c'est recommandé de le faire breveter selon qu'est-ce que tu crées. Puis après ça, fais-le essayer à d'autres personnes pour qu'ils te donnent leur avis. Et ensuite, commercialise-le. À Really Smart Kid me demandait, sinon ça se passe comment quand on veut commercialiser un produit. Donc là, j'ai 1 minute, puis c'est clairement pas assez. Alors, je vais faire 2 vidéos. Le premier pour t'expliquer pourquoi c'est passé, puis l'autre que je vais t'expliquer le plus possible comment commercialiser quelque chose en 1 minute. Puis pourquoi est-ce que je peux pas t'expliquer ça en 1 minute, comment commercialiser quelque chose, c'est que ça prend énormément de temps et d'apprentissage personnel à vraiment accomplir ça. T'sais, chaque chose va affecter la commercialisation. Prends le produit en tant que tel, toi tes propres capacités à parler aux personnes, à négocier avec eux autres, les contacts que t'as énormément de choses qui vont affecter ça. Fait qu'est-ce que je te dirais, c'est trouve comment tu veux le commercialiser. Est-ce que tu veux trouver une équipe de vendeurs? Est-ce que tu veux trouver des distributeurs, trouver des magasins, faire un magasin en ligne? Et peu importe quelle façon que tu veux commercialiser ton produit, d'apprendre à faire ça. Commercialiser un produit, c'est vraiment un chemin à prendre et non pas juste une étape à faire, puis bam, c'est fait par magie. Ça prend du temps, c'est vraiment un cheminement où il y a beaucoup de choses à prendre, beaucoup de conversations à avoir, beaucoup d'échecs, beaucoup de succès. Et à travers ce cheminement-là, c'est là que tu vas réussir à bâtir ta business puis à faire de l'argent finalement. Fait qu'en 1 minute, je peux clairement pas te dire comment bâtir une business. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des pistes juste ici pour te donner une idée de comment est-ce que tu peux commercialiser un produit ou commencer à vendre ton produit. Donc, je t'invite à mettre ça sur pause puis regarder. T'as sûrement déjà vu cette image-là avec un qui dit que c'est un 6, l'autre qui dit que c'est un 9 avec une affaire dans le milieu qui est soit un 6 soit un 9. Généralement, qu'est-ce que ça dit, c'est que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que t'es pas d'accord avec qu'il a pas raison. Donc en gros, lui, il peut dire la vérité et toi tu peux dire la vérité aussi, donc il y a 2 vérités. Puis je veux dire de quoi, il y a juste une vérité.
Puis pour te donner un exemple vraiment concret, admettons que tu te dis que toi, là, t'es invincible. T'es persuadé à 100% que t'es invincible, puis que si tu sautes en avant d'une voiture, il n'y a rien qui va t'arriver. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si un char qui te rentre dedans, tu vas te faire bien mal, peut-être même mourir. Puis mon message là-dedans, c'est que la plupart du monde voit leur opinion comme étant la vérité. Puis ton opinion, c'est juste une opinion comme celle des autres. Puis il y a des bonnes chances que tout ce qu'on croit soit pas vrai. Puis ça, c'est juste mon opinion. Aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre du parfum. Tu vas voir, c'est vraiment simple. T'en mets en arrière de tes oreilles, juste ici. C'est un point de chaleur. En arrière dans ton cou, dans tes cheveux. Et une shot chaque côté, sur ton chest, sur ton collet, quelque chose comme ça. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer que le Québec est sur pause. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que jusqu'au 13 avril, toutes les entreprises non essentielles doivent cesser leurs opérations. Puis si t'es dans cette situation-là, que t'as plus de job, t'étudies plus, puis que tu sais plus trop quoi faire, c'est le temps parfait pour toi de te demander qu'est-ce que tu veux dans ton avenir. Trouve qu'est-ce qui te passionne, puis demande-toi comment est-ce que tu peux transformer ça en entreprise. Puis je vais prendre un temps pour te dire que si tu es intéressé de bâtir une entreprise, que tu sais pas trop comment faire et tu aimerais ça avoir de l'aide, avoir du soutien, j'ai une proposition pour toi. Donc, si tu veux lancer ta business, envoie-moi un message, puis je vais pouvoir t'expliquer ça plus en détail. Un cas de crise ou même, en général, c'est bon d'être en communication avec ses clients. Oui, mais encore plus aujourd'hui. Ouais. Tout le monde, on est tous, je veux dire, un peu mal pris à un certain niveau. On peut faire quelque chose pour un de nos clients, en quelque part. Puis, une autre chose aussi que je vois, que beaucoup de monde font pour pallier à ces problèmes-là, ça dépend tout le temps des domaines. C'est de trouver des façons de faire des choses qui se faisaient physiquement, virtuellement. Virtuellement, ça peut être jusqu'à un certain point, comme à la place d'aller manger au restaurant, les restaurants, ils vont faire plus de livraison à cette heure. Je vois beaucoup de monde qui font des conférences physiques d'habitude, puis que là, ils font des conférences en ligne. Même, il y a un groupe, je me souviens plus c'est quel groupe de musique, hier, ils ont fait un show en ligne sur Twitch à la place de le faire dans un auditorium ou peu importe. Donc, j'avais la conclusion que la meilleure façon de faire 50 publications, c'est de faire 10 publications avant le déjeuner, 10 publications entre le déjeuner puis le dîner, 10 publications sur l'heure du dîner, 10 publications entre le dîner puis le souper, puis 10 publications après le souper. Donc ça, c'est notre cerveau. On a tous des points de focus dans notre journée. Puis le problème, c'est qu'on les distribue également dans toutes. Puis ça fait en sorte qu'on est bon dans rien et on est juste correct dans toutes les choses qu'on fait. Puis le monde qui ont du succès, ils comprennent que c'est important de regarder c'est quoi nos priorités et de mettre le focus dans ces choses-là seulement. Je vois beaucoup de monde qui disent qu'ils n'ont pas de passion. Puis je veux dire de quoi, c'est pas vraiment un problème de ne pas avoir de passion. Puis la raison, c'est que trouver sa passion, c'est même pas compliqué. C'est super facile. Ça peut être long par contre, mais c'est facile. Donc vraiment vite fait, là, je vais te dire c'est quoi une passion. Une passion, c'est quelque chose que t'aimes, que tu l'as fait assez de fois pour devenir quand même assez bon, puis de dire que t'aimes vraiment ça. Donc, la façon de trouver sa passion, c'est juste d'essayer un paquet de choses. Si tu as des choses que tu dis, hey, moi j'aimerais ça, essayer ça, essaye-le. Puis, à force de faire plusieurs choses, t'en as que tu vas te dire, hey, wow, ça a l'air le fun, puis finalement, c'est plate au bout. Puis t'en as que tu vas te dire que ça a l'air quand même le fun, puis tu vas te rendre compte que c'est super le fun. Et, à force de faire toutes ces choses-là, tu vas finir par trouver quelque chose qui te passionne. De lancer son entreprise, c'est quand le bon temps pour ça? Et je dirais généralement, il n'y a pas de bon temps, mais là, avec le coronavirus, là, où on est pogné chez nous à rien faire, ça ressemble pas mal au bon temps. Là. Mais dans l'éventualité que tu regardes cette vidéo-là et qu'il n'y a pas de coronavirus, présentement, c'est encore le bon temps. Parce que peu importe la situation qui arrive, si tu attends qu'il y ait un bon temps où les étoiles s'alignent ou n'importe quelle niaiserie, là, tu t'attends que ce soit le bon temps, là, c'est plate, mais le bon temps, ça n'arrivera pas. Le bon temps, c'est quelque chose qui se crée, puis ça se crée même juste dans notre tête. Fait que vraiment, l'important,
c'est de regarder c'est quoi qui va te rendre heureux dans la vie. Puis, peu importe c'est quoi cette chose-là, fais-le. Parce qu'au final, dans 10 ans, là, tu vas regarder en arrière, tu vas soit te dire, ben maudit, j'aurais pu faire ça, puis j'ai une vie de merde parce que je l'ai pas fait. Ou tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, waouh, j'ai fait tout ce chemin-là. Fait que tu vas soit être déçu de toi, soit